Je connais votre agenda. Entre la gestion des équipes, la trésorerie, les clients et les incendies quotidiens. Quand on vous parle de stratégie digitale, vous avez envie de soupirer. On vous dit qu'il faut être sur TikTok, sur LinkedIn, faire du SEO, envoyer des newsletters, avoir un site parfait. Le résultat ? Soit vous essayez de tout faire et vous frôlez le burn-out, soit vous ne faites rien et vous culpabilisez. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La complexité n'est pas synonyme de rentabilité. Au contraire, en digital, la dispersion est l'ennemi du profit. Bienvenue dans Digital Architect, je suis Ismail. Aujourd'hui, nous allons appliquer le principe du minimum viable à votre marketing. Je vais vous montrer comment une stratégie qui tient sur une simple page A4 peut battre des concurrents qui dépensent des fortunes. Nous allons voir pourquoi choisir un seul canal est la clé de la victoire. Et comment une PME agile peut humilier un grand groupe grâce à la rapidité d'exécution. Posez votre to-do list interminable. On va faire le ménage. Regardons d'abord où va l'argent des PME en 2025. Selon le baromètre France Num, 75% des TPE et PME ont investi dans le numérique cette année. C'est une excellente nouvelle. Cependant, quand on creuse, on voit que 42% dépensent plus de 1 000 € par an, souvent sans stratégie claire. Quel est le problème ? On essaye de copier les multinationales. Une PME de 10 personnes n'a pas les ressources de Coca-Cola. Pourtant, 66% des PME possèdent au moins un compte sur les réseaux sociaux, souvent alimenté de manière erratique. C'est ce que j'appelle le syndrome de la vitrine vide. On ouvre un compte Instagram parce qu'on a lu que c'était important, on poste 3 photos et on abandonne. C'est pire que de n'avoir rien fait. Cela envoie un signal d'abandon à vos prospects. Selon Journal Action PME, le triptyque gagnant est pourtant simple. Contenu, SEO, réseau. Mais simple ne veut pas dire partout. L'erreur fondamentale est de croire que la visibilité signifie l'omniprésence. Alors savez-vous quelle est la vérité ? Pour dominer une niche, vous n'avez pas besoin d'être partout. Vous avez juste besoin d'être là où sont vos clients. Et d'y être le meilleur. Alors, comment construire une stratégie minimum viable ? En faisant un choix radical. La règle est simple. Une cible, une offre, un canal. L'étude de Mediapost est formelle. Choisir un seul canal et le maîtriser vaut mieux que de se disperser. Pourquoi ? Parce que la répétition crée la mémorisation. Si vous postez une fois sur LinkedIn, une fois sur Facebook et une fois sur TikTok, personne ne vous voit. Si vous mettez toute votre énergie sur LinkedIn, vous saturez l'espace mental de votre cible. Regardons les chiffres de performance par canal. C'est édifiant. Si vous êtes un commerçant local ou une PME de services de proximité, le référencement local génère 300% de visites en plus sur votre site que les réseaux sociaux. Selon une étude de Simplebourg de 2025. 300%. Pourtant, je vois des patrons passer 3 heures à faire des visuels pour Instagram, alors que leur fiche Google n'est même pas à jour. C'est une erreur d'allocation de ressources. Si vous êtes en B2B, oubliez TikTok, oubliez Facebook. Selon Into the Minds et Salesforce, 80% des décideurs B2B sont sur LinkedIn. Votre stratégie minimum viable devrait être 100% LinkedIn. Et zéro reste. Ça fait peur de renoncer, je sais. Mais c'est la seule façon d'être rentable sans équipe marketing. En vous concentrant, vous devenez l'expert incontournable d'une plateforme, au lieu d'être un touriste sur toutes les autres plateformes. Je vous entends. Vous allez me dire, mais Ismail, mes concurrents sont des gros groupes. Ils ont des équipes de 20 personnes. C'est exactement pour ça que vous pouvez les battre. Les grands groupes sont lents. Ils ont des processus de validation, des réunions, des comités. Vous avez l'agilité. Prenons un cas d'école belge qui est parlant. L'entreprise WAEG, avant son rachat. Leur modèle était basé sur l'expertise pure. 4 consultants seniors pour 1 junior.
Contrairement aux grandes agences qui vendent des armées de juniors, ils vendaient de l'agilité et de la compétence senior. Le résultat ? Une croissance fulgurante en 4 ans, 35 collaborateurs de 12 nationalités et une efficacité redoutable. En Belgique, selon UCM, nous avons 1,33 million de PME actives. La grande majorité sont des structures légères. Votre force ? C'est la rapidité d'exécution. Si une tendance sort sur votre marché, le grand groupe mettra 3 semaines à valider la communication. Vous pouvez sortir un article de blog ou un post LinkedIn le soir même. Comme le rappelle Solutions Numériques, c'est David contre Goliath. Pour faire la concurrence, il faut être très agile. Le prix David avec Goliath de Bain et compagnie récompense chaque année ces alliances, prouvant que la valeur vient de la rapidité, pas de la taille. Votre stratégie digitale doit refléter cette agilité. Pas de plan à 5 ans, des cycles courts. On teste, on mesure, on adapte. Passons à la pratique. C'est l'heure de votre reality check. Je veux que vous preniez votre to-do list marketing de la semaine dernière. Regardez toutes les actions que vous avez faites. Vous demandez à votre équipe. Les posts, les emails, les mises à jour. Posez-vous cette question brutale. Quelle est l'action unique qui a généré 80% de mes résultats ? Que ce soit des leads ou des ventes. Est-ce que c'est ce post LinkedIn ? Est-ce que c'est votre fiche Google ? Une fois que vous l'avez identifié, votre mission est alors simple. Arrêtez tout le reste pendant 30 jours. Oui, tout. Et doublez vos efforts sur ce canal unique qui fonctionne. Si c'est LinkedIn, passez de 1 à 2 posts. Si c'est le SEO, écrivez 2 articles au lieu d'un. Et arrêtez de perdre votre temps sur les canaux qui ne rapportent que des likes de courtoisie. En résumé, une bonne stratégie digitale ne se mesure pas au poids du document PowerPoint. Elle se mesure à sa clarté. Vous n'avez pas besoin d'une armée. Vous avez besoin d'une cible précise, d'un message fort et d'une exécution rapide sur un seul canal. C'est ça, la stratégie minimum viable. C'est celle qui vous laisse du temps pour faire votre vrai métier. Diriger. Voici le post-it mental à retenir aujourd'hui. La dispersion est une taxe sur votre énergie. Choisissez votre bataille, choisissez votre canal et devenez-y incontournable. C'était Ismail. Merci pour votre écoute. Et comme chaque semaine, ne suivez pas les tendances, maîtrisez-les. À la semaine prochaine.